Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire de Crépol. Alors, est-ce qu'on doit appeler ça une razzia, une rixe, une agression, un assassinat? Je ne sais pas. En tout cas, sur les plateaux de télé, ils sont en train de s'écharper complètement ils se battent pour savoir quel mot sera retenu pour définir cette affaire-là. Et je suis pas naïf, je sais que selon le mot qui sera retenu, ça changera de une, la perception qu'a le grand public de cette affaire, et de deux, ça changera aussi l'angle de traitement des affaires à venir qui ressembleront plus ou moins à celle-ci. Voilà, et il y aura de la récupération politique, bien entendu. Donc dans un premier temps, on va essayer de voir et on va essayer de démêler un peu toutes les informations qui nous arrivent depuis 2 jours. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous montrer la pièce de théâtre qui va se jouer dans les semaines à venir sur les plateaux de télé. C'est cousu de fil blanc, on voit la gauche, la droite, la gauche qui va essayer de pas dire certains mots, la droite qui va aller encore plus loin en parlant de terrorisme, d'attentats, de conquêtes, etc. Voilà, je vais vous montrer ça au travers certaines séquences vidéo. Mais j'aimerais dire que peu importe tout ce qui va être dit, ça ne changera rien à l'affaire. Il y a un jeune homme de 16 ans qui s'appelle Thomas et qui a perdu la vie sous les coups de couteau. Et tout ce qu'on pourra dire, tout ce que les gens pourront dire, ne pourront jamais atténuer la douleur qu'ils ont d'avoir perdu leur enfant. On va essayer quand même avec la tête froide, essayer d'analyser les premiers éléments qui nous sont présentés. Et puis voilà, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à mettre un commentaire et on y va. Première séquence vidéo, on va essayer de résumer la fin de cette soirée. Les coups de couteau pleuvent. En plus de l'agent de sécurité, 3 autres personnes sont gravement blessées, dont Thomas, 16 ans, qui succombera à ses blessures lors de son transfert vers l'hôpital en hélicoptère. Les agresseurs prennent la fuite. C'est alors qu'une habitante entend un coup de feu juste devant chez elle, à une centaine de mètres de la salle des fêtes. Il y a une voiture qui est arrivée juste devant la fromagerie du village et ils ont sorti un revolver et ils ont tiré en l'air. Attends, elle a entendu ou elle a vu? Parce que là, il est dit qu'elle a entendu. Alors qu'une habitante entend un coup de feu juste devant chez elle, à une centaine de mètres de la salle des fêtes. Vous me direz, c'est pas très important, mais c'est important d'être quand même précis. Ils ont sorti un revolver et ils ont tiré en l'air. C'est des choses qu'on n'a pas dites, mais ça devait être certainement pour impressionner et dire voilà, on a fini le spectacle. Les agresseurs n'ont pour l'heure pas encore été retrouvés, mais les éléments laissés sur place, les portraits robots ou encore l'analyse des antennes téléphoniques permettent d'affiner le ciblage selon le procureur en charge de l'affaire. Bon, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à retracer exactement ce qui s'est passé cette soirée-là, parce que on a eu plusieurs, pas versions, mais on ne sait pas si le groupe de jeunes qui avaient des couteaux, ils sont venus dans un premier temps avec les couteaux, ou est-ce que ça s'est mal passé ensuite, ils sont revenus, etc. Et donc là, il y a quelques heures, là, il y a 1 ou 2 heures, il y a un article de France Info qui revient un petit peu sur les faits de cette fin de soirée. Alors, les faits se sont déroulés lors d'une soirée organisée samedi par le comité des fêtes de Crépol, accessible sur inscription, réservation ou à défaut, après paiement le soir même d'un droit d'entrée, précise dans un communiqué le procureur de la République de Valence, Laurent de Kenny. Le bal a eu lieu dans la salle des fêtes de la commune et au moins 400 personnes étaient attendues. 4 agents assuraient la sécurité de l'événement. Dans la nuit, au moins une dizaine d'individus non inscrits à cette manifestation s'est présenté à l'entrée pour y participer, relate le procureur. Vers la fin de la soirée, un incident opposait un des 4 agents de sécurité avec un des individus non inscrits préalablement. Et ça, c'est une information qui ne nous est pas donnée, en tout cas je l'ai pas vue jusqu'à maintenant. Ça voudrait dire que le groupe des 10 individus qui sont arrivés après et qui ont payé leur droit d'entrée, c'est ce que je comprends, ils ont eu accès à la fête dans un premier temps. Ils sont pas directement venus pour agresser, j'ai envie de dire, mais ils sont venus dans un premier temps, ils ont pu accéder à la fête parce qu'ils ont sûrement payé leur droit d'entrée, vu qu'ils n'étaient pas inscrits préalablement, et ensuite, ils ont eu une embrouille avec le vigile. Cet incident dégénérait en violence avec arme blanche, le vigile étant blessé,
et la dizaine d'individus arrivés nuitamment formaient alors un groupe hostile, décrit-il. Des participants inscrits à la soirée venaient alors au soutien des vigiles et s'ensuivait une rixe qui se poursuivait à l'extérieur. Ok. Donc ce que je comprends, c'est que le groupe des jeunes qui n'étaient pas inscrits préalablement, ils ont pu accéder à la fête en payant un droit d'entrée. Une fois à l'intérieur, pour une raison qui nous est inconnue, ils sont embrouillés avec le vigile, on nous dit. Et donc, il y a des personnes qui étaient déjà à l'intérieur à la fête, qui font pas partie du groupe de jeunes là, qui ont pris la défense du vigile et tout ce beau monde est sorti pour se friter. Et c'est là qu'a eu lieu qu'a eu lieu les coups de couteau, on va dire. Marie-Laure Pézan conteste toutefois l'emploi du terme rixe pour décrire ces faits. Une rixe, ce sont deux groupes de jeunes qui ont décidé de prendre rendez-vous et de s'affronter. Ici, on n'est pas dans cette configuration-là, souligne la porte-parole de la gendarmerie. Des témoignages évoquent des individus ayant affirmé être venus pour en découdre avec les personnes présentes à la soirée. Ça a été très brutal et très violent, blablabla, blablabla. Une rixe, pour moi, c'est une bande contre une bande, c'est tout. Il n'y a pas forcément besoin de rendez-vous, de ci, de là. C'est une bande contre une bande. C'est ça, une rixe. Après, il peut y avoir des vengeances. Ouais, peu importe, hein. Il peut y avoir des descentes. On peut appeler ça descente, ce que tu veux, des attaques, ce que tu veux. Mais une rixe, c'est une bande, un groupe bien défini, contre un autre groupe bien défini. C'est ça, une rixe, pour moi. Factuel, je suis tombé sur ça. Alors, ça a été publié il y a aussi quelques heures. Et c'est, soi-disant, la version d'un des proches, pas une personne qui fait partie du groupe des 10 personnes qui auraient agressé ou en tout cas qui seraient venus planter à cette fête, mais en tout cas il est proche de ces gens-là et il déclare ceci. Déjà, t'as vu pour l'histoire de Thomas, il y avait tous les gens du quartier dans le bal. Voilà, ils étaient en train de danser avec des meufs et tout, tu vois sur la vidéo. Et de deux, Wallah, ils ont pas dit, ouais, ils ont pas été acceptés, ils sont venus, ils sont direct descendus, ils ont planté tout le monde et tout. Déjà, sur ça, ils mentent. Et Wallah, sur la deuxième histoire, les gens, tu sais, les gens du quartier, ils étaient dedans. Et t'as vu, les Browns, ils gèrent toutes les Françaises. Frère, ça s'est passé comment? Il y a un gars de mon quartier, il avait les cheveux longs, il lui a dit quoi? Chiquita, en lui touchant les cheveux. Après, il lui a dit, comment ça, Chiquita? J'ai jeté un cul et tout. Bref, ils sont ressortis, ils se sont battus. Il y avait 3 uns qui se sont fait bouler. C'est vraiment, en gros, t'as vu 3 uns à moi. Enfin, c'est pas des uns à moi, c'est des grands. Ils se sont fait bouler. Et il y avait plein de Golgoth, leur mère et tout. Laisse tomber t'as vu des rugbyman, ils étaient 60. Bref, que les piétinés des uns qui se faisaient prendre des, t'as vu, mais les grands de mon quartier, ils se faisaient écraser la tête et tout. Après, il y avait une autre équipe des uns du quartier. Voilà. Donc, pour faire un peu la traduction, parce que il y a des passages, c'est à peine français, hein. Faut dire la vérité, c'est à peine français. Mais bref, j'ai le décodeur, j'ai le traducteur. Ce qu'il est en train de dire, c'est que la version disant, et c'est la première version qui a été présentée, disant qu'en réalité ce serait un groupe de jeunes de son quartier qui seraient venus au bal, et comme ils se seraient fait refouler à l'entrée, ils auraient pris des couteaux et ils seraient venus en découdre pour venir se venger du fait d'avoir été rejetés. Alors que c'est pas du tout ça, et c'est ce qui est dit aussi dans l'article de France Info, c'est que dans un premier temps, ils ont pu intégrer la fête. En tout cas, c'est ce qu'il dit lui. Voilà. Après, vous ferez votre propre avis. En tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'ils ont pu accéder à la fête et les personnes de son quartier, donc qui font partie de ce groupe de jeunes, ils ont commencé à gérer des filles, des jeunes filles. Et ça a pas plu à des groupes de mecs qui étaient à l'intérieur déjà de la fête et qui seraient venus embêter les jeunes de son quartier en les traitant notamment de Chiquita, en se moquant de la coupe de cheveux d'un d'entre eux. Bon, ça aurait pas plu à la personne en question, il serait sorti dehors pour se friter, mais sauf que le groupe de jeunes de quartier, là, en face d'eux, ils avaient des rugbyman. Hein. Ils avaient des rugbyman, en tout cas c'est ce qui est dit là, et donc ils se seraient fait froisser, hein, complètement froisser, ils se seraient fait écraser la tête par terre, ils auraient perdu à plat de couture, voilà, et ça leur aurait pas plu, et il y a une deuxième équipe qui serait arrivée dans un deuxième temps pour venir justement les défendre, et c'est là que ça serait parti en vrille avec des couteaux, ils auraient coupé
le doigt d'un des vigiles ou d'un des DJ, alors je sais pas exactement qui, et c'est là que plusieurs personnes auraient pris des coups de couteau, etc., etc. Au final, ça change pas énormément de choses à l'affaire. Au final, Thomas il est mort, il y a plusieurs personnes qui sont à l'hôpital, il y a des gens qui ont perdu des doigts et tout. Mais c'est juste pour dire que que la version qui est donnée par certains médias, elle est quand même un peu éloignée de la réalité, même si la finalité est la même. Et donc, une fois qu'on a dit ça, vous ferez votre propre avis pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On verra les éléments de l'enquête, mais surtout, on sait ce qui va se passer sur les plateaux télé et ça commence à être de moins en moins amusant parce qu'on peut déjà prédire tout ce qui sera dit, tous les débats qu'il va avoir, et écoutez ça et vous me direz dans quelques semaines, est-ce que c'est pas le genre de déclaration qu'on aura pendant au moins un mois, je pense. Une rixe, c'est quoi? À la fin d'un bal populaire, vous avez deux groupes d'amis bourrés qui se tapent dessus. C'est une rixe. Mais il y a des morts, monsieur. Non, mais je vais terminer. Il y a des morts. Je vais terminer. Il y a des morts, vous le savez ça? Attendez. Il y a des morts. Quand des jeunes... Il y a des morts. Quand Il y a des jeunes décassés, des arrivent- gueules cassées. Laurent Jacobelli. Quand des jeunes qui ne participent pas à ce bal connaissez pas votre pays. arrivent à 2h du matin... Écoutez Laurent Jacobelli qui vous Quand parle. les jeunes qui ne participent pas à ce bal arrivent à 2h du matin avec des lames de 25 cm de la grande ville d'à côté, c'est pas une rixe. Dans la volonté de tuer, dans la volonté délibérée de tuer. Le problème, il est là. Attendez, pas tous. Vous niez la réalité. Mais c'est vous. Vous Mais êtes c'est pas- des années dans Pourquoi le vous dites déni. que c'est une rixe? En quoi c'est une rixe? Voilà, donc ils vont se battre pour savoir, non, c'est pas une rixe, en réalité c'est une tentative de razzia, de ce que tu veux, il y en a même qui parlent de racisme anti-blanc, etc., etc. Bon, écoutez, vous ferez votre propre avis, en tout cas c'est ce qu'on va voir, on va voir un surf de l'extrême droite, écoutez ça. J'imagine que comme moi, vous ne vous remettez toujours pas de cette affaire de Crépol. Vous savez, ce village de 500 habitants qui a subi un drame immonde, puisque des jeunes qui faisaient la fête dans une salle municipale ont été agressés, attaqués et même tués par des jeunes de la cité d'à côté qui sont arrivés en bande et qui ont poignardé à tout va, jusqu'à entraîner la mort d'un jeune homme, Thomas, de 16 ans. Des doigts ont été coupés, les témoins parlent de scènes d'horreur, de mares de sang. C'est un véritable traumatisme et je viens de lire aujourd'hui dans le Dauphiné libéré que 2 témoins attestent avoir entendu les agresseurs dire « on est là pour planter du blanc ». Donc on est là pas seulement face à un fait divers ou à un... Le problème dans ça, c'est que si par la suite c'est avéré que c'est totalement faux, elle ne prendra aucune peine, elle sera pas punie, alors que ces paroles-là font énormément de mal. Mais le problème, c'est que ça l'intéresse juste parce qu'on parle de quartier populaire, et sûrement on parle de personnes peut-être issues de l'immigration, peut-être des Maghrébins, peut-être des subsahariens, etc. C'est ça qui l'intéresse, c'est pas forcément Thomas, elle s'en fiche, complètement, elle s'en fiche, hein. Vous savez pourquoi? Parce que il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur la petite Loana qui a disparu à Sedan et qui a été violée, qui a été retrouvée morte dans la cave d'un bar désaffecté. Est-ce que vous avez entendu Marion Maréchal en parler autant, en faire des vidéos, etc., etc., alors que c'est absolument abominable ce qui lui est arrivé? Non, ça l'intéresse pas. On n'a pas parlé de francocide, on n'a rien parlé de tout ça. Vous savez pourquoi? Parce que le principal suspect dans cette affaire, il s'appelle Jean-Baptiste. Voilà pourquoi. Alors que quand c'était Lola, la principale suspecte, et à mon avis celle qui est coupable, elle s'appelle, alors j'ai oublié son nom, c'était, vous me le rappellerez en commentaire, mais c'est un prénom à consonance maghrébine. Donc c'est ça qui l'intéressait, et surtout elle était sous OQTF. C'est OQTF, ouais, obligation de quitter le territoire français, et c'est ça qui les intéresse. C'est pas forcément qu'il y a des gens qui meurent. Moi, ce qui m'intéresse là, au-delà de tout ce qui a pu se passer, etc., de dire est-ce que c'est une rixe, est-ce que c'est une razzia, est-ce que c'est ça, c'est qu'il y a un jeune qui s'est fait buter pour un truc de merde, quoi. Pour un truc de merde. Pour un truc de balle, parce que peut-être il y a certains mecs qui ont chopé certaines meufs, alors ils se sont fait froisser à la sortie de la boîte, et donc ils ont ramené d'autres personnes avec des couteaux, ils ont planté les gens, et il y a un mec qui est mort, et eux, ce qui les intéresse, c'est l'origine des agresseurs. C'est pas le fait que ce soit des agresseurs, c'est l'origine des agresseurs. Donc on va voir la planche de surf du Rassemblement national, et de l'autre côté, on va voir aussi des gens qui vont essayer de défendre à tout prix le groupe de jeunes qui ont fait ça.
Vous vouliez réagir, vous? Oui, il faut dire quand même que l'enquête est en cours et pour l'instant on ne sait rien en fait, sauf le témoignage de cette dame qui explique qu'ils sont arrivés. On ne sait pas s'ils sont arrivés parce que et qu'ils ont réagi comme ça parce qu'ils voulaient, ils étaient refoulés comme un délit de sale gueule, hein, pardon, parce que ça existe encore, hein, ou bien parce qu'ils sont venus pour en découdre. Alors c'est vrai, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est une jeunesse qui vient avec des couteaux, mais est-ce qu'ils étaient tous armés de couteaux? Est-ce que, vous voyez, tout ça, on ne sait rien et ça va apporter, vous le savez bien, un éclairage X, Y ou Z. Donc en fait, on peut pas tirer argument en disant la jeunesse est ainsi et tout ce qu'on a entendu sur les réseaux depuis, voire des interprétations un peu ambiguës. Voilà ce qui va se passer. Il y a la gauche, ils vont marcher sur des œufs et de l'autre côté, tu vas avoir le Rassemblement national et toute l'extrême droite qui vont y aller avec des gros sabots en parlant. Vous allez voir, hein, dans quelques jours, on va parler d'attentats francocides contre les blancs, etc., etc. Et c'est ça qui va se passer malheureusement. On va avoir peut-être aussi d'autres versions, d'autres témoignages qui vont nous éclairer un petit peu plus. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.